Tov, on y va. Donc on est dans Orot HaTeshuvah, chapitre 12, paragraphe 7. Perek Bet, Piska Zayin. HaTeshuvah, Kadma La'olam. Moussar, donc il fait Akol. Shalom. Ha'erech ha'elyon המוחלט, מתפלס הוא בכל ענפי ענפים המעשה המסתעף, שאינו מכוון לשורשו, חוזר למקורו בעילוי הרצון. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? התשובה קדמה לעולם. La teshuva a précédé le monde. C'est la première des choses que Dieu a créées, c'est la teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le fondement du monde et c'est la finalité du monde. On ne parle pas de précéder du point de vue du temps, parce qu'avant le monde, il n'y avait pas de temps. Le temps aussi est une créature. Donc on ne peut pas parler précéder au point de vue du temps. C'est clair? C'est précéder au point de vue de la cause. C'est la cause du monde. La cause de la finalité du monde. L'aboutissement de ce monde, c'est la teshuva. Tout est teshuva, tout est fondé sur la teshuva, et tout a une vocation à arriver à la teshuva. Shalom. Donc la teshuva kadma la'olam. Jusqu'à Pisca, tu vois. Ici, Zaï. Perek Bet, Piska Zaï. C'est bon? Voilà. Il y en a qui pensent que le fait que l'homme, quelle faute, une erreur de parcours. Normalement, l'homme devrait être infaillible. Et par malheur, il sort de l'ordre du monde et il faute. C'est une fausse vision du monde. Et alors, quoi faire? Il faut trouver une solution. On invente la teshuva. Pour ne pas détruire ce monde. Eh bien non. La teshuva a précédé le monde. Ça provient que dans le projet divin même, l'homme est faillible. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'y a aucun tzaddik dans ce monde qui fait que le bien et qui ne faute jamais. Et même quand il fait le bien, il faute. C'est-à-dire aucun bien n'est parfait. Dans tout bien, il y a une partielle d'ombre et tu es censé améliorer. Donc ceci vient nous enseigner que ce monde n'est pas un monde parfait, mais un monde à parfaire. L'homme est censé être en progression constante, tout comme l'existence est en progression constante, tout comme Dieu a créé le monde de manière progressive. Il aurait pu créer le monde en une seule parole, il a créé en 10 paroles, pour bien nous faire comprendre que les choses apparaissent de manière progressive à son image, telle que lui a créé ce monde. Et donc, on tend à s'améliorer constamment, on va dire de cette manière, à fauter de moins en moins. C'est-à-dire, on ne peut pas te condamner du fait que tu es fauté. Le monde est faillible. Mais on peut te condamner du fait que lorsque tu fautes, tu décides de rester dans la faute, de patauger dans la boue. Ça arrive à tout le monde de glisser, mais ce n'est pas une raison pour rester étalé par terre. Il faut se relever de suite. C'est comme l'histoire d'un prof qui a fait ses études d'enseignant pendant 4 ans, et voilà qu'arrive le jour J où il doit donner son premier cours. Manque de peau, c'est une classe de brigands, de gangsters, donc il a la trouille de rentrer dans la classe. Il est tout tremblant, ses genoux dansent les castagnettes. Dès qu'il met le pied sur le seuil de la porte, il glisse et il s'étale. Et tout le monde éclate de rire, il compte à le chahuter, à lui jeter des craies, et se moquer de lui, etc. Comment faire? C'est mal parti, comme on dit. Comment se servir de cette chute pour, au contraire, faire avancer les choses?
il se relève tout doucement. Il dit à ses élèves, ceci était mon premier cours. Il faut savoir que ça arrive à tout le monde de tomber. Reste à savoir si on est capable de se relever. C'est-à-dire, ça c'était mon premier cours. Ah, tu vois, Kadma l'Olam. Donc c'est pas une erreur de parcours. On faute, on est faillible. Tout le monde est faillible. Même le Messie lui-même est faillible. Tel qu'il est dit dans la Gemara, Mishamitle, Matai, Ati, Barnafli. Est-ce que tu as entendu dire quand est-ce arrivera l'avorton, le fils de l'avorton? De qui s'agit-il, la Gemara? Le Mashiach. Ben, le messianisme lui-même, il y a eu pas mal de fausses couches avant qu'il soit enfanté. Plusieurs essais qui finalement ont échoué et ils ne désespèrent pas. Il y a eu à l'époque de Rabbi Akiva, Bar Korba, qui a essayé de ramener la renaissance nationale du peuple d'Israël, et Bar Korba l'a supporté. Cette fois-ci, ça n'a pas pris. C'est pas pour autant que le peuple d'Israël est désespéré. On continue de lutter pour réédifier notre souveraineté nationale. Et cette fois-ci, Baruch Hashem, avec le sionisme, ça a réussi. Après 2000 ans d'entêtement et d'efforts, finalement, ça a pris. Sheva Yipol Tzadik, Bekam. Il a la Torah. Le Tzadik tombe 7 fois et finalement, il se relève. C'est-à-dire, c'est ça ce qui caractérise le Tzadik. C'est celui qui est capable de se relever tout le temps sans perdre confiance. Clair? Donc, Teshuvah, Kadma l'Olam. Et tout dans ce monde s'acquiert de manière progressive. Ceux qui ne sont pas armés de cette conception désespèrent rapidement et ne réussissent rien dans leur vie. On n'a rien par un goût de baguette magique dans ce monde. Dans aucun domaine. Tout est parsemé d'efforts, d'échecs, et on reprend de plus belle, on reprend de plus belle, jusqu'à que finalement, ça marche. Il y a des gens rêveurs qui sont animés d'une pensée mystique, de croire que les choses puissent se faire d'elles-mêmes et réussir du premier coup. Donc, il faut saliver avant de réussir quelque chose. Tout ce qui a réussi dans ce monde, c'est à la suite d'efforts intenses et de fous qui se sont donnés de toute leur force pour que ça réussisse. Alors les spectateurs voient les réussites, ils ne voient pas tous les échecs qui ont eu lieu derrière les coulisses avant d'arriver à cette réussite. La Teshuvah, Kadma l'Olam, ça vient nous enseigner que c'est le fondement même du monde, la Teshuvah. C'est-à-dire la progression constante, les efforts constants qui amènent à la réussite. Et puisque la Teshuvah, Kadma l'Olam, à Moussar, mais qui fait quoi? Si on parle d'une causalité de finalité en fait, la morale qu'on dit, la morale dans la Shon du Rav Kook, c'est pas les bonnes manières seulement, ça veut dire la volonté de Dieu, de manière générale. À Moussar, mais qui fait quoi? La morale englobe tout. La volonté de Dieu englobe tout. À Erech, à Elion, à Mukhlat, Mitpales ou Bechol Anfe Raim. Cette valeur suprême, absolue, qui est la morale divine, la volonté divine, s'infiltre, pénètre dans toutes les branches de la vie. Rien n'est, on va dire, déconnecté de la morale. Hein. Rien n'a pas un aspect de moralité, de choix moral. Amaasé Amistef, lorsque quelqu'un fait une action qui s'écarte de la morale, comme une branche folle qui s'écarterait du tronc, donc cette action qui n'est pas dirigée, on va dire, vers la racine, ou qui découle directement de la racine, c'est une fausse action, que ce soit au niveau de l'action, au niveau du sentiment, au niveau des pensées, quelque chose qui s'est écarté de la racine primaire, et bien là aussi, c'est pas perdu. Peut, elle aussi, cette action, retourner à sa source par l'élévation de la volonté. Ça veut dire, cette action a été faite, c'est un fait, on n'y peut rien, reste à savoir quoi en faire. Eh bien, tu peux réélever
ta volonté, et c'est comme si tu injectais à nouveau un souffle de vie dans cette action qui était une action de mort en fait, et tu l'as fait ressusciter. C'est comme ça que Chazal disent Zdonot, Nafrim, Nesruyot. Même les péchés les plus graves qui ont été faits par rébellion contre Dieu, Zdonot, Nafrim, Nesruyot, peut être transformé en mérite en relevant la volonté. C'est-à-dire que cette action a été faite par une volonté basse et vile. Alors je regrette cette volonté basse et vile, et à présent j'y insère une volonté pure, propre et saine, et c'est comme ça que cette action aussi maintenant fait partie de l'avancement du monde. C'est clair? On continue. Ateshuva Eliona ba midechifa penimit היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כל העולם כולו, החומרי והרוחני, מושג הוא בצורתו האחדותית. המוסר הישר והטוב הוא המרכז הרצוני של היש. המרכז הזה, בפרטיות החיים, מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה. בין בתכונתו הפנימית, בין בגילוייו החיצוניים. על ידי הכרה פנימית במעמקי הלב, מהיושר והטוב, נודע חלק חשוב מהמוסר, המופר בכל ההוויה, בצורה אידיאלית, ממשית, חיה במציאות. על ידי התורה, מתגלה הוא באור קדושה. לכל קיבוץ לפי ערכו ולישראל בצורתו המסוימה מאוד. ההתאמה המוסרית בכל התגלמויותיה והאישיות המוצאה באורחות חייה ותכונות רוחה פגמים ואי הרמוניה לגבי הקול המוחלט הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול ומשתדלת לשוב למקור החיים והישות. מתחרטת היא על תעיותיה ושבה בלב נוהם ובשמחת הצלה. טעיתי כשה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. Tchouva Eliona, la tchouva suprême. S'il parle d'une tchouva suprême, ça laisse bien sûr sous-entendre qu'il y a une tchouva inférieure, on en a parlé à plusieurs reprises. La tchouva inférieure, la tchouva basse, c'est la tchouva qui est motivée par la peur du châtiment ou bien par l'espoir de la récompense, c'est-à-dire en fait que tu n'es pas vraiment identifié avec le bien, tu fais le bien par intérêt et tu t'écartes du mal par intérêt. Donc c'est pas une véritable tchouva. C'est mieux que rien. Il vaut mieux ne pas assassiner des gens par peur des flics que assassiner des gens. Mais on ne peut pas dire pour autant que tu n'es pas un assassin. Tu es un assassin potentiel. Dès qu'il n'y aura pas de flic, tu assassineras. Donc il n'y a pas eu de transformation de ta personnalité. C'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire la tchouva par excellence, c'est la tchouva Eliona, tchouva me'ahava, tchouva par amour, tchouva par identification totale avec le bien, avec Dieu et ses préceptes. Et donc, d'où provient cette tchouva? Qu'est-ce qui fait que l'homme, d'un coup, ressent un besoin ardent de faire teshuva? La teshuva Eliona, ba mitrefa pnimit, provient d'une poussée intérieure. Et d'où vient cette poussée intérieure? Ayotset mitrifa chitzonit Eliona, qui elle-même provient d'une poussée extérieure suprême. Ce qui veut dire, ce qu'on explique à plusieurs reprises, la teshuva n'est pas une démarche humaine, mais un processus divin. Et là, je me retrouve de manière constante, on voit dans ce monde un flux de divinité. Ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son passage, ça l'améliore. Et donc, toutes les autres créatures sont améliorées par ce flux de manière automatique. Qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas, ça ne dépend pas de leur volonté. Ce flux tape une fleur, la fleur grandit, on ne doit pas demander son avis. Tape le chat, il grandit, etc. Lorsqu'il tape l'homme, ça suscite en lui une volonté d'amélioration. C'est ce qu'il appelle Iwure Teshuva. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va faire Teshuva.
il peut claquer la porte au nez à ses pensées qui l'enquiquinent. Il dit, oh, j'ai pas envie d'avoir de remords, une prise de tête, hop, et il repousse ses pensées. Son point de liberté, Nekudat Aprira, c'est de s'ouvrir à ses pensées, d'accepter que ses pensées le pénètrent, que ce flux le pénètre. Donc, ça provient du plus profond de son être, mais cette poussée qui vient du plus profond de son être, en fait vient d'une poussée extérieure, divine, environnante, englobante, l'existence entière, ce flux de Teshuvah. Bien. Encore une fois. À Teshuvah Eliona, donc cette Teshuvah suprême, la véritable Teshuvah, Ba mitrifa plimit, une poussée intérieure, Ayotset mitrifa chitzonit, qui provient elle-même d'une poussée extérieure suprême, divine, céleste, Kol olam kulo, tout le monde entier, tous les mondes, Achomri varuchani, aussi bien le monde matériel que le monde spirituel. Musagu betsurato arduti doit être perçu par nous en sa forme unie. C'est-à-dire, on peut avoir une perception désunie du monde, car il y a des milliers, des milliards de créatures, et de penser qu'il y a toutes sortes de particules dans ce monde, c'est une fausse appréhension du monde. Le monde ne réalise qu'une seule entité, qu'un seul organisme. Et tout est lié l'un à l'autre. Toutes les particules de ce monde sont liées l'une à l'autre et influencent les unes les autres et sont influencées les unes des autres. Tout ne réalise qu'un seul organisme. Amoussar, la morale, Ayashar Beatov, voiture, le bien, c'est l'amour du bien, ou Merkaz Aretzoni Shelayesh. Et en fait, le centre de volonté de l'existence entière. C'est-à-dire le moteur essentiel qui fait avancer tout ce monde vers sa finalité, c'est le Moussar, le Yachar et le Tov. Tous les autres éléments qui sont contraires à cela freinent le bon développement du monde. Amerkaz Azé, ce centre-là, Beprati ou Tachaim, Mouchach Leatim Imkolamekif. C'est-à-dire il y a une nécessité que l'intériorité de notre vie soit en adéquation avec l'environ universel. Ça veut dire, ce flux divin qui entraîne l'univers entier à s'améliorer est censé se trouver aussi en nous. Lorsqu'il y a une dissonance entre notre monde intérieur et le monde environnant, eh bien, ceci crée une déchirure au plus profond de notre être qui crée des souffrances, des douleurs. Car tu es déconnecté de cet organisme. Ce serait comme un membre qui serait déconnecté de l'organisme et donc il en arriverait à mourir. À partir du moment où tu ne te comportes pas selon la morale, en fait tu te déconnectes de l'existence entière. C'est comme si que le cœur n'en peut plus encore du sang et ce membre commence à devenir de plus en plus bleu et va vers sa mort. Et c'est ressenti comme une mort. Et il y a un cri de désespoir, de souffrance atroce de l'âme chaque fois que l'on faute, car chaque faute coupe les veines qui alimentent notre essence profonde. Tu es obligé d'être en correspondance, en atama, avec tout ce qui nous entoure. Im kol havaya, avec toute l'existence. Ben betrunato aplimit, ben migilouev achitsonim, aussi bien au niveau de son intériorité que de ses expressions extérieures, c'est-à-dire aussi bien au niveau de nos pensées, de nos sentiments, de notre monde intérieur, que de nos actions. C'est-à-dire s'il y a une déviation quelconque de l'environnement positif dans notre personnalité, aussi bien dans l'intériorité de notre personnalité, au niveau de nos pensées, de nos sentiments, qu'au niveau de nos actions, ça crée une déchirure. À l'aider à Karab limite,
Maintenant, où on peut percevoir le moussar, le yachar et le tov. Mais il s'avère qu'il y a plusieurs canaux par lesquels Akadosh Baruch Hu nous transmet ces trois éléments. Le premier des canaux, canal ou des canaux? Des canaux. Par erreur, ça m'est sorti bien. Donc, on peut dire, le premier des canals, c'est le premier. Oui, non, on peut faire l'accord. Il y a une prof de français, elle a fait gaffe. Non, on peut faire l'accord avec le singulier ou avec le pluriel. Le premier. On fait le choix des. Voilà. C'est ou le premier ou des. Voilà, vous avez le choix. C'est pour ça que. Donc, à l'aider à Kara Pénimit. Mais Mamaki Aleph. D'abord, avant tout, il y a une perception interne au plus profond de notre cœur du Yosher. C'est ce qu'il appelle l'égoïme, la conscience. Tu te sens en mauvaise conscience, comme ça qu'on dit, quand tu fais le mal. Nous, en hébreu, on appelle ça Moussar Klayot. L'égoïme appelle ça la conscience, et ça a été mal traduit en hébreu moderne, en appelant ça le Matzpoun. Matzpoun, c'est quelque chose qui est caché. Il y a un terme exact dans la Shana Kodesh qui s'appelle Moussar Klayot. Traduction littérale, la morale des reins. Alors, quel rapport avec la choucroute, comme on dit? Le rôle des reins, du point de vue physiologique, c'est de tamiser le sang de toutes ces saletés. Umi Bessari Hazeloa. Il y a un parallélisme parfait entre l'âme et le corps. Vu que le corps, en fait, n'est qu'une projection tridimensionnelle de l'âme. Donc, tout ce qu'on retrouve dans le corps se trouve d'abord avant tout dans l'âme. Cette faculté dans le corps de nettoyer les impuretés se trouve d'abord avant tout dans l'âme. Maintenant, dans le corps, elle se trouve au niveau des reins, mais il y a aussi des reins spirituels dans l'âme. Ne cherchez pas des fonds de reins dans l'âme, c'est une métaphore. Ça veut dire que l'âme ressent de manière instinctive ou intuitive qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Théoriquement parlant, on n'aurait pas besoin de la Torah. Car la Torah est gravée dans notre être. La Torah n'est pas une religion extérieure à notre entité à laquelle on doit adhérer. La Torah, c'est Chukei HaChaim. Ce sont les lois de vie que Dieu a gravées dans notre être. C'est pour le Torah. Toute la Torah. Toute la Torah. Il est marqué à propos d'Avraham Avinu qu'il a appliqué toute la Torah, y compris le Mitzvot de Rabbanan, bien avant que la Torah n'eût été donnée. Comment qu'il a fait ça? Shnei Rabbanim yashvu lo beklayotav shel Avraham Avinu velimdu lo et la Torah kula. C'est comme ça que les Chachamim disent de manière métaphorique. Deux rabbins étaient assis dans les reins d'Avraham Avinu et lui ont enseigné toute la Torah. C'est-à-dire de sa propre intériorité, il a ressenti qu'est-ce qui est adéquat à ma nature, qu'est-ce qui va contre nature et qui me détériore. Et vu que la Torah est la nature du peuple d'Israël, donc les mitzvot, c'est notre nature. Les avérotes, c'est contre nature qui nous tue. Mais halélé à moitié mat, il est dit. Celui qui la profane sera mis à mort. Pas besoin d'être mis à mort, la avérote elle-même met à mort. C'est du poison. C'est clair? Donc, on peut percevoir que le moussar, le yachar et le tov se trouvent dans l'existence, et gravés même dans l'existence, de trois manières. Première des manières, il ne faut pas aller chercher loin, lo bashamaimi, lo mever layam, ki beficha vivcha la. Les trois se trouvent au plus profond de notre être. Il n'y a qu'à voir que lorsqu'on fait le mal, on se sent mal. Mis à part celui qui a fait le mal à plusieurs reprises, et donc qui a perdu cette sensibilité. Un petit enfant, s'il blesse son ami, et que son ami commence à pleurer, et bien lui aussi il pleure. Un petit enfant qui essaie de mentir, et bien ses yeux commencent à... il tremble. Parce que c'est contre nature. À force d'avoir fauté, finalement il a perdu cette sensibilité. Mais l'être humain, dans sa nature première, est à l'image de Dieu, et donc
le comportement moral est naturel. Le comportement immoral est contre-naturel. Donc on perçoit la morale, le bien et la droiture qu'il y a dans l'existence, d'abord et avant tout, au plus profond de notre être. Pas besoin d'aller chercher loin. Là, je disais tout à l'heure, c'est que ça c'est vrai pour le Benan Ravero, c'est-à-dire que quand je fais le mal à mon ami, alors ça je peux le ressentir. Et par rapport aux trois Shabbat, par exemple, on peut pas le ressentir. Ça prouve tout simplement qu'on a esquinté notre nature. Alors, il en parle, comment faire réapparaître la nature du peuple d'Israël. Comme un enfant normal, je ne sais pas, si tu lui donnes à manger de l'harissa, ben il crache tout de suite. C'est immangeable. C'est du poison. Tu lui donnes un verre d'alcool, mais il jette ça tout de suite. Tu lui donnes une cigarette, il te la jette à la figure. Et il y a des adultes qui prennent plaisir à s'empoisonner. Ils ressentent un plaisir, véritablement. Ça veut dire, c'est du masochisme bien développé. Ils prennent plaisir à se faire du mal. Ben, ceux qui prennent de l'héroïne, par exemple. Non, c'est pareil, la drogue et tous les mal. Donc on s'habitue à tout, on s'accommode à tout. Une deuxième nature. C'est bien. Continuons. Donc, à l'aider à Karap limite, mais Mamaka élève, d'abord et avant tout. C'est là qu'on va chercher les empreintes de la divinité dans le monde, qui sont Moussa, Véchar, Véatop, d'abord et avant tout dans notre être. On est plus profond dans notre cœur, mais Yosher, la droiture naturelle. Véatop, Noda, Chelek Rashum Moussa. Par là même, on peut arriver à une partie importante déjà de la morale, sans ouvrir aucun livre. Deuxième canal, Amoufa Kolavaya, ce qui apparaît dans toute l'existence. Comme dit Srazal, nous les Torah Nitna, et nous les Medim, les Manut Meyona, Haritsut Venemala, Siniut Mechatul, etc. Une liste interminable. Même si la Torah ne nous avait pas été donnée, et bon, on aurait appris la pudeur du chat, qui fait un trou et qui cache ses excréments, la fidélité de la colombe, ils sont fidèles, le pigeon de la colombe, Haritzut, le zèle de la fourmi, etc. etc. C'est-à-dire, en observant l'existence, on peut voir pas mal de qualités morales et propres. Vous me direz, mais pas que ça, il y a aussi l'infidélité du cheval, et la fainéantise de la mouche, etc. Anachnu enu roim. Nous, le peuple d'Israël, on aurait vu. Parce qu'on a ça en nous. Ayant ça en nous, on a tendance à chercher les ressemblances de nos traits de caractère dans l'existence. Et on ne les aurait trouvés sans la Torah. C'est clair? C'est-à-dire la voix divine vient vers nous, d'abord avant tout, par le canal de notre âme. Secondement, en observant l'existence, en observant l'histoire, voir comment la main de Dieu agit. Il faut aussi avoir les yeux en face des trous. Il y a des gens, au travail de l'Otishmor. Ils voient des révolutions mondiales, ils voient que Israël est éparpillé aux quatre coins du monde, se réunit en Israël, rien ne s'est passé, rien n'a bougé, ce sont des aveugles. Il y en a qui prétendent être des grands tzadikim, ce sont des tzadikim aveugles. Donc ils ne voient pas la main de Dieu. Donc, Amoufa, B'kol Havaya, B'tzora Idealit, Mamashit, Chaya B'Metziut. De manière idéale, mais de manière concrète dans l'existence. Et, troisièmement, et c'est d'Afka dans cet ordre, il ne faut pas enjamber les étapes. Troisièmement, les Torah. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas réussi à percevoir du plus profond de notre être, ou en contemplant l'existence, vient la Torah et nous ouvre les yeux. Il y a d'autres choses que tu n'as pas perçues, qui sont ta nature, qui sont la morale, qui sont le bien. Que si tu étais un géant, tu serais arrivé aux mêmes conclusions, comme Avraham Avinu. N'étant pas tous des géants comme Avraham Avinu, Dieu nous a fait une fleur, il nous a donné la Torah, et après qu'on lit la Torah, on a une impression de déjà-vu. Ah, d'accord, c'est ma nature. J'avais oublié que c'était ma nature. C'est comme quelqu'un qui est... Comment on appelle ça, celui qui a perdu la mémoire? Amnésique. Mais il oublie. Après qu'il relit son calepin, il voit le numéro de téléphone et les noms, il se recommémore et ça redevient naturel. Voilà. Donc, Aledat Torah, Midgalai, Beor, Kdosha, c'est-à-dire dans la lumière de la sainteté, mais non, dans la Torah, il y en a pour tous. Il y a de quoi manger pour tout le monde, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël. L'école kibbutz lefirko.
Chaque collectif selon sa valeur. Il y a dans la Torah des directives pour toutes les nations. Pas toutes les nations sont au niveau d'appliquer toute la Torah. Les autres nations reçoivent de la Torah des éclaircissements partiels. Et c'est le rôle du peuple d'Israël de savoir quoi donner à qui. De ne pas leur donner accès libre. La catastrophe, c'est une des raisons pour laquelle on jeûne le 10 Tevet, c'est que la Torah a été traduite en grec. Étant traduite en grec, elle est perceptible et accessible par tout le monde, alors c'est super, mais c'est catastrophique parce qu'ils vont l'interpréter selon leur bassesse. Et ils vont prendre un petit peu de tout, même des aliments qui ne sont pas adéquats, qui peuvent être des surnutritions, de quoi les tuer. C'est pas qu'on le tue au beddin. C'est comme Tinok, chez Achal steak, Chayav Mita. Un petit bébé, il n'est pas capable de digérer un steak. Il peut boire que le lait de sa mère. Donc cette nourriture, cette surnutrition, le tue. Il y a des niveaux de moralité qu'on attend du peuple d'Israël, auxquels les nations du monde ne sont pas encore assez mûres pour y accéder. Et s'ils essaient d'y accéder de manière forcée, telle que l'a fait le christianisme, à obliger 1 milliard d'humains à se comporter selon la morale de la Bible, eh ben, s'accumulent au plus profond de l'être humain toutes sortes de frustrations. Ces frustrations, c'est-à-dire de s'obliger à se comporter d'un niveau moral qui n'est pas encore à mon niveau, s'accumulent des frustrations, des colères, et ces colères se déferlent pendant la guerre. Les causes de toutes les guerres sanglantes dans ce monde, c'est le christianisme, qui a obligé l'humanité, par la force du royaume et du clergé ensemble, etc., à se comporter selon la morale de la Bible, alors qu'ils auraient dû attendre encore quelques milliers d'années pour s'élever à ce niveau. Le peuple d'Israël, lui, aurait dû gérer l'histoire, savoir petit à petit, de manière graduelle, quoi donner à chaque peuple. Et de donner une surdose, ils l'ont fait à contre-cœur, ça s'accumule, et finalement c'est comme un lion en cage, à la première occasion, il sort de sa cage, il griffe et il dévore tout le monde. Donc les goïms, quand ils sont dans la vie civile, ils étouffent. Donc ils sont obligés de se créer de temps à autre des récréations. Des quoi? Des récréations. La guerre. À la guerre, comme à la guerre. Vive la guerre. À la guerre, on a le droit de tuer, on a le droit de violer, on a le droit de saccager, de piller. Tout est permis. Dès que je porte mon uniforme, je deviens une bête féroce. En fait, je redeviens ce que je suis véritablement. C'est-à-dire, si tu veux un thermomètre pour savoir quel est le niveau de moralité d'un peuple, observe-le en temps de guerre. C'est ça sa véritable nature. Dans la vie civile, ben, c'est pas chouette de se comporter de cette manière, on va se faire mal voir, et les flics vont mettre le grappin dessus, etc. Donc, je m'oblige à me comporter à un certain niveau. En temps de guerre, ils apparaissent tels qu'ils sont véritablement. Et on voit comment ils sont. Ce sont des bêtes humaines, féroces, qui tuent, qui pillent, qui saccagent, qui violent, tout désormais du monde. C'est pour ça qu'ils aiment tellement la guerre des 100 ans. Pourvu qu'elle dure 1000 ans, cette guerre. C'est la galère de ne pas être en guerre. Tout est interdit. En guerre, tout est permis. Aujourd'hui, ils ont changé. On a vu comment ils ont changé il y a 70 ans pour la Shoah. Non, mais maintenant, je veux dire, c'est pareil. Ils ne veulent plus faire la guerre. Par intérêt. Si seulement ils le pouvaient, s'ils avaient assez d'argent. Si les Égyptiens ne nous attaquent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre, c'est parce qu'ils ne restent pas un seul sou dans leur trésor national. Je te parle de l'Europe, l'Amérique. C'est pareil. Et les Américains au Vietnam se sont comportés comme des brutes, comme des crapules. Même les femmes qui sont douces et délicates, se sont comportées comme des crapules. Ils ont tous eu besoin d'un petit pôle psychiatrie à force d'être comportés de manière si ignoble. Et il n'y a qu'à voir pendant la guerre d'Irak aussi. Par erreur, ça et là, jetaient des bombes, ils écrasaient des villages entiers, etc. Sans aucune envie. Aucune scrupule.
Il n'y a que les juifs qui sont fous. Avant de tirer une bombe sur Gaza, on fait Mifsa Akesh Badelet. On tape sur la porte. On tape en haut. D'abord, on envoie des tracts. Après, il y a des soldats qui téléphonent à tous les habitants de l'immeuble, leur disant qu'on va bientôt bombarder. Ça va, moi, Et si ça n'a pas été compris, on envoie une petite bomblette sur le toit du truc qui fait boum et qui ne fait aucun dégât. Que les gens s'en aillent. Je ne viens pas légitimiser, c'est interdit souvent la phrase qu'ils font. Mais il y a des fautes de petitesse et des fautes de grandeur. Le peuple d'Israël haït tellement la guerre et de semer le désarroi, la souffrance et la mort, qu'il faute parfois, par amour de la vie. Normalement, les criminels, il faut les mettre à mort. Et surtout pas mettre en danger les soldats juifs pour ne pas faire tomber un cheveu d'un innocent, tel qu'ils appellent les innocents. Mais on est comme ça. Rahmanim et Rahmanim. C'est le peuple d'Israël. Et même en pleine guerre, le soldat sur le champ de bataille, il rencontre un petit enfant, il le récupère, il le met en sécurité. Il rencontre une femme enceinte qui doit accoucher, on l'entre dans la Jeep, on l'emmène accoucher, etc. Tout ça est filmé dans tous les films militaires. C'est le peuple d'Israël. Bon, il ne faut pas non plus, c'est l'image d'Épinal aussi. Hein. Hein? L'image d'Épinal. Hein. Épinal? Pourquoi je te dis ça? C'est quoi l'image d'Épinal d'abord? Apprends-moi le français d'abord. Tu idéalises un petit peu. Non, j'idéalise pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant la guerre des 6 jours, il y a eu des centaines de prisonniers égyptiens qui ont été massacrés et qu'on a tués. On bombardait les camps palestiniens, il y avait des civils, des enfants, des femmes, je veux dire, et on bombardait avec les avions et on ne faisait pas le distinguo entre les combattants quand il n'y a pas de choix, on le fait, mais on le fait à contre-cœur. Et on fait le maximum pour minimiser les dégâts. Ce qui n'est pas normal. Selon la halakha, la milchama est totale. Tu n'es pas censé te trouver sur le champ de bataille, à tes risques et périls. Zalakha. Mais les juifs, ils sont mahmirim. Je ne sais pas s'ils sont mahmirim ou mekilim. En tout cas, ils ne le font pas la plupart du temps, malheureusement. Parce que si on le faisait, ça éviterait du sang. Parce que quand tu fous une bonne raclée une bonne fois pour toutes, ils ont compris la leçon, ils récidivent plus. Et quand tu donnes des petites claques de temps à autre, ils n'ont pas bien compris, surtout qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent pas notre langage. Donc, à longue échéance, ça verse plus de sang. Aussi bien de notre côté que de leur côté. C'est-à-dire, pour économiser du sang, il vaut mieux donner un grand coup une bonne fois. Tu as tué 1000 et c'est fini. Alors que là, tu donnes des petits coups, et finalement, tu en tues 10 000. Et tu perds aussi quelques centaines de ton côté. C'est clair? Mon beau-frère, il était à la guerre de Kippour, il raconte. Non, la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Nos engins ont avancé, les camions et les tanks. Il y avait un petit gosse de 7 ans avec un RPG. Chaque camion qui arrivait, il tirait dessus. Et personne n'osait riposter. On ne va pas tirer sur un petit enfant. Et comme ça, des dizaines de soldats israéliens sont morts. Lui, il a une autre éducation étant né au Maroc. Il dit, ben, j'ai pris le tank et comme par erreur, je l'ai écrasé. Qui a raison? Ben lui, évidemment. On n'a pas le temps d'avoir des sentiments. Il y a un danger. Peu importe qu'il ait 7 ans ou 70 ans. Il est en train de tuer des juifs. Mais il faut neutraliser. Zalakha. Mais tout le monde, malheureusement, n'applique pas encore la mais ça découle d'une trop bonté de cœur. Et derrière Yassine, il y a eu des cas, ça et là. C'est vraiment négligeable quand tu compares. Et si aujourd'hui, je sais pas, un soldat ose maltraiter un arabe, ben, ça fait tous les kotarot dans tous les journaux, etc. C'est exagéré. C'est clair. Mais chez eux, au contraire. Ils aiment bien la guerre. Nous, on a eu la guerre, c'est pour ça qu'on fait ça vite fait et bien fait. 6 jours, et on tourne à la maison, il faut tourner Shabbat à la maison. On va passer Shabbat à l'Orabim. La guerre des 6 jours. Eux, ils font la guerre des 100 ans. Bien. Tov. À l'Eda Torah, Midgala Iber Kudusha, l'école Kibbutz Sefier. Donc on en revient à ce qu'on a dit. Normalement, chaque kibbutz, chaque collectif doit recevoir
un éclaircissement de la Torah selon sa nature, ou l'Israël, et Israël, de sa manière la plus adéquate, évidemment, le peuple d'Israël est capable d'intégrer, lui, toute la Torah. Lui aussi, il a du mal. Il n'a qu'à voir que quelques jours après avoir reçu la Torah, on dégringole, on fait Chet Ha'egel. Il faut savoir que la Gemara dit que la Torah aurait dû être donnée après 1000 générations. Ça veut dire que selon la vitesse de croisière de maturation, le processus de maturation, ça aurait dû mettre environ 30 000 ans pour que l'humanité soit prête à recevoir la Torah. Qui derrière dans la Torah. On ne peut pas donner la Torah à une fripouille, à une crapule. À l'époque, c'était tous des crapulles, c'était tous des nazis. Donc il faut un minimum de moralité pour être apte à recevoir la Torah. Donc Dieu a envisagé que ça aurait dû prendre environ 30 000 ans. Élève d'or. Mais il a vu que s'il va attendre 30 000 ans, il n'y aura plus à qui donner cette Torah, parce qu'ils vont tous s'entretuer les uns les autres. Donc, Igdim et Torah. Il a précédé le don de la Torah, Tat Ka'at Dorot. 974 générations prématurées, avant. Mais à qui l'a donné cette Torah? Personne n'est prêt. Donc, plan numéro 2, on prend un groupe ethnique qui s'appelle le peuple d'Israël et on accélère son processus de maturation. On le rentre en Égypte et les souffrances qu'il subit là-bas font qu'il progresse plus rapidement que l'humanité entière. Et tant bien que mal, ce peuple, qui verrait évidemment dans sa nature profonde, au niveau de Knesset Israël, de son âme, il est totalement adéquat, mais au niveau de sa conscience, la conscience des individus, ils sont encore loin du compte. N'oublions pas qu'il y a quelques années, c'était tous des Romains Vodazara. Et voilà qu'ils doivent s'élever à un niveau de spiritualité très, très haut. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas la femme de ton prochain, alors qu'il y a l'Égypte, c'était Ervat Haaret Batem Lirot, dit Yosef à ses frères. Vous êtes venus voir la nudité du monde. Ça veut dire le centre de sexualité le plus vil de l'humanité se trouvait en Égypte. Et c'est dans cette ambiance qu'ont évolué les Juifs. Donc de sortir de ce puits d'impureté et de se lever à l'élévation spirituelle la plus haute pour être apte à recevoir la Torah, c'est tellement évident. Donc tant bien que mal, on était prêt au pied de Mont Sinaï à recevoir la Torah. Mais il n'y a qu'à voir qu'on a trébuché très rapidement. Donc nous, plus ou moins, on a une nature, et pas seulement une nature, une conscience, on veut dire, adéquate à recevoir toute la Torah, dans toute son intégralité. Et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on intègre totalement la Torah. On progresse, on tombe, on progresse, on retombe, on sort en exil, on retourne en Eretz Israël, encore une fois, finalement on retourne, et là on est prêt. Ça a pris 3000 ans. D'avoir donné la Torah, il y a 3000 ans déjà aux Goïm, qui eux n'ont pas subi ce processus d'accélération de maturation. C'est une folie sans pareil. C'est ce qu'a fait le christianisme et qui a créé une catastrophe universelle. Au moins les Arabes, ils étaient un peu moins bêtes. Mohammed, le Rambam l'appelle Ameshouga, le fou. Mais il n'était pas tellement idiot, ce Mohammed. Il était copain avec des rabbins juifs, et même qui disent qu'il s'est marié avec une juive. En fait, il a capturé, elle s'appelait Sophia. Il était très proche des rabbins juifs. Donc lui, il a déjà fait un choix, une sélection. Qu'est-ce que, dans les thèmes de la Torah, peut, tant bien que mal, être adéquat à ces indigènes arabes? Donc le Coran, c'est une sélection des thèmes de la Torah, des préceptions de la Torah, qui, tant bien que mal, peuvent être adéquats aux Arabes. Il n'y a pas trop d'interdits, pas trop de prise de tête. Dans le christianisme, par exemple, l'homme parfait ne devrait pas se marier. C'est-à-dire aucune expression sexuelle. Complètement débile. Le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu ne demande pas ça au peuple d'Israël. Pour demander ça de Stam des Goïs, c'est complètement débile.
Vous voyez, chez les Arabes, il y a moins de fautes. C'est pour ça que ça tient un peu plus la route. L'hérésie dans le monde arabe n'existe pas encore. Alors que dans le monde chrétien, il y a bien longtemps que tout est devenu laïque. Tout a explosé déjà depuis la Révolution française. Le monde arabe, jusqu'à présent, en grosse majorité, est religieux. Parce que la religion n'est pas tellement dure. Il n'y a pas tellement de misotes, il n'y a pas tellement d'interdits, il n'y a pas tellement de compréhension non plus, pas tellement d'approfondissement, etc. Et avant Matan Torah, on est quoi alors? Nous, on n'est pas en Israël. C'est quoi ce groupe ethnique dont tu parles? Ça dépend à quel niveau tu parles. Au niveau de l'âme, ce que tu viens de au dire, niveau des corps. Voilà, L'âme d'Israël a toujours existé. Elle a précédé tout. Elle se trouvait en grosse partie dans Adam Arishon. Et elle a apparu de manière très forte dans Adam Arishon, jusqu'à qu'il est arrivé à la prophétie, même bien plus haut que Moshe Rabbeinu. Et maintenant commence une épuration de l'humanité pour que cette âme apparaisse dans les êtres. Et en Égypte, il y a une première cristallisation du corps de ce peuple. Il est Am Ben Israël. Après, on arrive au pied du mont Sinaï. Paskazo Hamatam. L'impureté qui avait été intégrée dans l'humanité par la faute d'Adam Arishon, de Hava, du Nachash, a été extirpée de manière qu'on soit apte à recevoir la Torah. Au pied du mont Sinaï, avant même d'avoir reçu la Torah. Ça veut dire le potentiel minimum pour recevoir la Torah a été construit. C'est pour ça qu'on dit Ilou evi au terme de l'Arsinaï, velo natan la Torah d'ailleurs. Ça paraît absurde. Si Dieu nous avait amenés au pied du mont Sinaï et nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. À quoi ça sert d'arriver au pied du mont Sinaï sans recevoir la Torah? Une promenade dans le désert. Cela veut bien dire que Amidat Raglenu Bar Sinaï, c'est aussi une intervention divine qui crée la personnalité israélienne à nouveau, de manière qu'elle soit adéquate à recevoir la Torah. Parce que tu ne peux pas donner un contenu dans un contenant inadéquat. Tu ne peux pas verser du café brûlant dans un verre en plastique. Il ne tiendra pas la route. Tu ne peux pas enseigner des mathématiques à un chien, parce qu'il n'a pas ce potentiel. Un petit enfant a le potentiel à comprendre les mathématiques. Donc, bien avant que tu lui aies enseigné les mathématiques, déjà d'ailleurs, qu'il a ce potentiel. C'est clair? Qui le différencie du chien, bien que de fait, il n'y a pas une grande différence. Mais au niveau du potentiel, il y a une différence infinie. Donc on remercie Dieu de nous avoir mis au pied de Mont Sinaï. C'est une intervention divine qui fait pénétrer davantage ce nécessaire dans notre personnalité, qui nous permet de recevoir la Torah. Mais encore, on n'est pas tout à fait parfait. On ne peut pas dire que Knesset Israël apparaît totalement en nous. On arrive en Eretz Israël, on construit le Beth Amikdash, Beshachanti Betocha. Là, toute l'âme d'Israël apparaît en nous. Et là, on subit la transformation totale. Mais quel est une progression. ce groupe ethnique? Les enfants d'Abraham, la famille. Tout commence par la famille. Très souvent, les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas les élèves de Moshe Rabbeinu, mais nous sommes d'abord avant tout les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un groupe ethnique. Mishpacha. D'où l'importance de la famille dans le peuple d'Israël que les crapules qui nous entourent veulent détruire aujourd'hui. Tout ce mouvement de homo lesbi, etc., c'est parce qu'ils ont bien compris que toute la force du peuple d'Israël provient de la famille. Donc ils attaquent la famille, détruire la famille, faire toutes sortes de nouveaux modèles de famille, 2 hommes, 2 femmes, 3 femmes, un chien, un cafard, tout ce que tu veux, mais pas un homme et une femme avec des enfants normaux. C'est pas une nouveauté que l'on peut aujourd'hui. Même à l'époque de Yavan, Betula Niset Ibaïl Agmon Techila. La vierge qui se mariait devait d'abord passer une nuit avec le gouverneur, et il a violé toute la nuit. Il lui manque des femmes, le gouverneur, ce salaud et cet obsédé sexuel, c'est parce qu'il lui manque des Grecs. Dafka livgoa bikdusha d'anisoïm. De porter atteinte à la sainteté de la famille juive. Ils ont tous compris que la force du peuple d'Israël se fondait sur la famille. Nous sommes d'abord avant tout les descendants de cette famille spéciale, et il y a la continuité de cette famille. Via la Torah, pour développer le potentiel de cette famille.
Donc on est d'abord avant tout Béné Avraham, Yitzhak, Yaakov. Après, Talmidei Moshe Rabbeinu, qui lui-même est le descendant d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il a reçu la Torah, qui vient nous enseigner qu'est-ce qui est gravé dans la nature de cette famille et comment l'exprimer au mieux. Clair? Top. Il s'est déterminé, puis c'est bientôt l'heure. Donc, on en était. Atama Moussarit, Bechol Idgaluyotea. Donc, dans le peuple d'Israël, la Torah a une correspondante parfaite au niveau de la morale dans tous ses dévoilements. Veishiut, Amotza Beorchot Chaya Otrunot Rucha Begamim. Lorsque quelqu'un rencontre dans sa personnalité, au niveau de ses comportements, au niveau de ses traits de caractère, de ses pensées, de ses sentiments, des défauts. Et c'est quoi les défauts? I-harmonia, désharmonique, si on peut dire comme ça, avec le tout absolu. Il est déchiré de l'environnement qui est fondé sur la morale, sur le bien, sur la droiture. Apélimi va m'égouler, aussi bien au niveau de son intériorité, c'est-à-dire ses pensées, ses sentiments, que ses actions. Azaïchiut azot, une telle personnalité, imitztaeret, elle en souffre. Tsar en gvul, une douleur incommensurable. Ou mishtadel et la chouf, et donc elle s'efforce de retourner. Chez nous, dans le peuple d'Israël, on dit Maasim Yafim, les belles actions, quand on veut parler de morale. La morale, c'est une beauté. Et quand on veut parler d'Averot, on dit Maasim Mechoarim. Qui dans plein de livres de morale, on rencontre ça. La mocheté. La beauté, c'est la morale. La mocheté, c'est l'immoralité. Quel rapport? Car le mot beauté, en fait, veut dire harmonie. Ce qui est harmonique est beau. Ce qui est disharmonique est moche. La source dans la Gemara, c'est l'histoire d'un mec qui s'est marié avec une femme. Et après, il a dit, il a fait un éder qu'elle n'aurait aucune satisfaction de lui. Pourquoi? Parce qu'elle est toute moche. Je suis pas prêt à vivre avec une femme aussi moche. Il s'est marié avec elle. Je sais pas, coup de foudre aveugle, ils l'ont embobiné. Je sais pas. Elle est riche. Donc il a fait un éder. Même pas. Il a fait un éder, aucun profit, ni elle peut avoir de lui, ni lui d'elle. C'est la galère, comment faire? Donc ils apportent le Chacham pour faire Atarat Nedarim. Alors il commence. Peut-être qu'elle a des beaux yeux. Non, elle a des yeux tout ronds. Elle a des belles oreilles. Non, elle a des oreilles doublées. Elle a des belles lèvres. Non, elle a des lèvres du nègre très grosses. Et ainsi de suite, ils font tout son corps. Elle n'a rien de beau, elle est toute moche. Alors le rabbin, il cherche, il se casse la cervelle, il dit, mais comment elle s'appelle? Lichlouchit, qui veut dire saleté. Eh ben c'est super. Son nom est adéquat à elle, donc elle est belle. Elle est en harmonie. Son nom exprime exactement ses qualités ou ses défauts, exactement. Aziyafa. Qui Omar a néocédé d'Abodeshi, Doyafa. L'harmonie, c'est la beauté. La disharmonie, c'est la mocheté. Quand tu te comportes de manière morale, tu es en harmonie avec l'environnement divin qui est toujours en progression et en beauté et en perfection. C'est pour ça que Maasim Tovim, c'est Maasim Yafim. Dans tous les Sifrei Kodesh. Yofi. Tov Yafé. Tov Yafé. Maasim Mechouarim, des actions moches, sont des actions immorales, car à ce moment-là, tu es en disharmonie avec l'environnement universel. C'est-à-dire? Mais c'est très drôle de voir la liste parce qu'il y a toute une liste interminable de tous les aspects moches de cette pauvre femme. Et qui a existé. Je sais pas, aucune importance. Tous les midrashim de Chazal, pour la plupart, sont une invention de toute pièce. C'est ce qu'il dit le Maharal. Tous les agadotes qu'on rencontre dans le chasse, pour la plupart, n'ont pas existé. À moins qu'il y a énormément de détails.
il y avait une telle personne qui habitait dans ce village, qui avait ceci et cela. Il y a énormément de détails. Probablement que ça existait. Là, il y a des Il y a détails. pas mal de détails. Non, mais même quand ça existait, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la leçon qu'on retire. C'est clair? Donc, i harmonia, les gaba kolomoplata, penimi va gouler. Imitztaeret tsarenkul. Donc, elle en souffre une souffrance incommensurable. Ou mishtadel la chou. Donc, elle s'efforce de faire teshuva, ou c'est de retourner les mekor achayim vayeshut, à la source de la vie, de laquelle elle s'est écartée. Mitra retet i alteriotea. Donc, elle regrette toutes ces déviations, ces perditions. Veshava belev nohem. Cette personnalité retourne à Dieu avec un cœur rugissant. Ou besimcha tatsala, avec une joie de délivrance. J'étais dans la galère, j'étais emprisonné dans toutes sortes de comportements sales et vils qui m'ont créé énormément de souffrance interne. Et au Hachem, aujourd'hui, je retrouve ma liberté à cœur joie. Et le pasteur dit, Ta'iti kase ovet. Je m'excuse Dieu, j'ai été perdu comme un mouton en perdition. Bakesh Avdecha, ton serviteur demande, Ki mitzvatecha lo shacharti, mais je n'ai pas oublié tes mitzvot, je suis bien content de les retrouver. Kol tov.